Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vlog qui n'était pas vraiment prévu, mais je me suis dit pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et étant donné que je ne fais pas de vlogmas, voilà, je me suis dit allez, je vous embarque un petit peu avec moi. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 décembre et mon mari ne travaille pas. Donc là mon mari est parti déposer les enfants à l'école et ensuite on va sortir. C'est-à-dire que généralement quand c'est en semaine comme ça que mon mari travaille pas, qu'on n'a pas les enfants, on en profite pour sortir, pour se retrouver un petit peu tous les deux. Donc là on va aller déjeuner, je ne sais pas où, peut-être à Marie-Blachère ou je ne sais pas. En tout cas on va voir, on va prendre un café, un petit déj à l'extérieur, ça fait du bien de ne pas tout le temps rester enfermé. Oui, il y a du bazar. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis en train de trier et de ranger mon coin maquillage. Mon rangement du moins. Donc il me reste beaucoup de choses. On va dire que j'ai terminé déjà ce tiroir-ci. Et le deuxième c'est encore bien le bazar. Vous voyez, dans des boîtes. J'ai beaucoup de choses. Donc il faut vraiment... Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que je dois trier. Voilà, ça devient plus possible. Parce que si jamais je dis à mon mari qu'il me faut un troisième tiroir pour mon maquillage, je crois qu'il me tue clairement. Donc voilà, je vais faire un petit peu de rangement, de tri et pour y voir un petit peu plus clair. Donc sinon, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Sephora ce matin. Alors, où est-ce que j'ai mis cette petite chose qui est absolument du gros foutage de gueule? J'ai d'ailleurs fait tomber. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo comme quoi j'étais assez déçue comme la plupart des gens finalement de ce calendrier Sephora. Mais alors là aujourd'hui je crois que ça a été le pompon. Voilà ce que nous avons eu. Des petits autocollants. Voilà. Donc moi clairement heureusement que je n'ai pas payé ce calendrier. Heureusement que je n'ai pas mis 40 € là-dedans. Et je pense vraiment que les filles qui se sont offert ça sont franchement assez déçus parce que le contenu est pas terrible. Les goodies ça fait vraiment très enfantin. Alors je sais pas si c'est moi parce que j'ai 28 ans ou alors est-ce qu'une adolescente de 13-14 ans le serait plus. Enfin bref, là franchement aujourd'hui ça a été le pompon au niveau de cette case numéro 14. Bref, sinon comme je vous ai dit là je vais aller m'habiller rapidement. J'ai simplement... mon jean, je vais mettre un pull. On va aller déjeuner sur l'extérieur. Ensuite, je voulais passer à Leclerc parce que j'ai une envie de pot-au-feu, un truc de dingue. Donc, je vais aller m'acheter un pot-au-feu. Et sinon, on va passer chez But parce que je n'ai toujours pas de table basse. Et j'en ai vu une en promo. Je crois qu'au lieu de 99, elle fait 75. Donc, on va aller voir à But si elle est montée en fait, si elle est en modèle d'expo pour qu'on puisse un petit peu voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vous montre tout ça. Et puis, écoutez, je crois que c'est tout. En tout cas, voilà, je vous embarque avec moi aujourd'hui. Voilà, à plus tard. Je vous reprends, il est bientôt 11 h. Donc on a été déjeuner, faire quelques petites courses, notamment pour le pot-au-feu. Donc je vous montre rapidement ce qu'on a pris. Alors on a pris 2 barquettes de légumes spéciales pour pot-au-feu. Donc vous avez des oignons, vous avez des navets, des carottes, des poireaux. Voilà, donc parfait. On a également pris des petites pommes de terre. Voilà, toutes simples. Et on a pris bien sûr de la viande à pot-au-feu, donc de la viande de bœuf à mijoter. Et on a pris également ceci, donc ça moi j'adore, c'est de la queue de bœuf. J'ai toujours mangé le pot-au-feu avec de la queue de bœuf. Je trouve que c'est une viande qui est trop bonne, qui est super tendre et moi j'aime énormément. Et on est passé à Casto, ouais c'est ça, qui sont un peu plus grands, mais où il n'y a pas de fond en fait, c'est double verre. De toute façon je vous montrerai comment ça rend, mais du coup voilà, il y aura la photo au milieu comme ça. Donc on en a pris 2. Et donc là on revient également de chez But. Du coup on a pris la table basse qui était bien en promo. Donc on l'a pris de suite parce qu'il n'en restait plus qu'une. Donc du coup on s'est dit allez on la prend maintenant.
Donc là mon mari est descendu la chercher et puis je vous montrerai une fois que ce sera monté ce que ça donne. Donc voilà, on aura enfin une table basse dans notre salon. Voilà. Bon voilà, la table basse est montée. Mon mari a fait ça en 20 minutes. Voilà. Donc c'est une table basse qui est assez simple mais qui est vraiment dans le même bois en fait, imitation bois que les autres meubles. Donc elle est assez carrée. Donc là on peut ranger des bouquins, les télécommandes, ce que vous voulez. Et ce qu'on a bien aimé nous, c'est que voilà, sur le côté vous avez des petits rebords comme ça. On trouvait que c'était sympa, que ça faisait un petit peu moderne, mais en restant dans le bois en fait. Voilà. Donc je vais voir ce que je mets comme petite déco dessus. Vous vous doutez bien qu'avec les enfants, je ne vais pas mettre des choses voilà, qui cassent ou qui risquent d'être abîmées. Et puis voilà. Sinon vous avez vu, je suis en train de faire sécher des morceaux de bois que mon mari m'a coupé au travail. Parce qu'en fait, je voulais m'en servir comme décoration pour la table de Noël. J'avais dans l'idée de mettre des branches de sapin sur le centre avec des pommes de pin, des petites bougies, des trucs comme ça. Et avec des petits morceaux de bois comme ça pour mettre un peu de déco, donc à voir. Et surtout ces tranches-là, je voulais m'en servir comme dessous d'assiette. Donc là, ils sont encore légèrement humides, mais voilà, je les laisse bien sécher. Et tous les jours, je passe un bon coup de balayette pour les brosser et faire vraiment tomber le maximum de saleté, de terre, de petites branches, etc. Donc là, ils commencent à devenir assez propres. Donc je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne, si mon idée est bonne ou pas. Bon, voilà le rendu des cadres avec les photos. Et franchement, je trouve que le résultat est trop joli, quoi. Donc je vous retrouve, il est 3h moins quart. Donc je viens de vous filmer à l'instant le tutoriel de ce maquillage. Alors je ne sais pas si comment dire, je ne sais pas si je vais le publier en fait, parce que la luminosité a été pourrie tout le long de la vidéo, même avec les éclairages ça n'allait pas. Un coup le soleil sortait, un coup il faisait limite nuit, donc je ne suis pas sûre du rendu final du maquillage. Donc je regarderai sur l'ordinateur ce que donne la vidéo. Donc bon, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et j'ai voulu vous proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais habituellement par rapport au creux de paupière. Voilà, ici j'ai fait un léger trait doré. Je vois que ça rend pas bien du tout. Je referai cette vidéo, je referai ce maquillage. Donc à vous de me dire si c'est un maquillage qui vous intéresse ou pas. Voilà, si ça vous plaît, je vous le refilme. Si c'est quelque chose qui vous plaît pas forcément, eh ben tant pis, ça partira à la poubelle. Donc là clairement, je vais aller me poser sur l'ordinateur. Je vais me faire un grand café. Je vais regarder mon replay des Feux de l'amour et de The Walking Dead, puisque le dernier épisode de la mi-saison est sorti lundi. Nous sommes jeudi et j'ai toujours pas eu le temps de le regarder avec mon mari, donc je pense qu'on va en profiter pour regarder ça. Et puis vers les 17h, même un petit peu avant je pense, je commencerai à faire le pot-au-feu, puisqu'il faut au moins 2h, 2h30 de cuisson. Donc pour qu'il soit prêt ce soir, je vais pas m'y prendre trop tard. Donc voilà mon programme de cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très extraordinaire. Maintenant, ça fait du bien des fois de se poser. Voilà. Donc écoutez, je vais me poser sur l'ordinateur avec mon café et puis je vous retrouve un petit peu plus tard, je pense d'ici là dans ma cuisine. Alors je vous reprends, il est 16h, donc là je vais faire chauffer de l'eau à bouillir pour le pot-au-feu et je vais attaquer les légumes. Donc je vais les éplucher, bien les rincer et je vais les couper en gros morceaux. Donc comme je vous ai dit ce matin, il y a du poireau, des oignons, du navet, j'ai des petites pommes de terre,
J'ai également quelques carottes, donc voilà, c'est parti. Bon, je viens de mettre tous les légumes et donc là je vais venir ajouter la viande. Donc ça j'ai pas besoin de les couper. Par contre ça je pense que je vais quand même les couper parce que ça fait quand même hyper gros. Et une fois que tout sera dedans, et ben pendant 2h30, 3h il faut laisser mijoter. Donc voilà, c'est parti. Donc là il y en a qui débordent un petit peu mais c'est pas grave, ça va réduire. Donc c'est parti, je vais mettre le couvercle. Et il faut surveiller de temps en temps. Et puis en fait écumer au fur et à mesure. Voilà, donc là ça fait un tout petit peu plus de 2 heures que c'est en train de cuire. Et donc là voilà, les légumes sont super fondants. La viande est bien cuite. Donc là je vais y laisser encore mijoter pour y laisser bien au chaud. Le temps que j'aille prendre une bonne douche. Et puis on passera à table. Mon Dieu, la lumière c'est une catastrophe. Attendez, je vais peut-être pas vous laisser dans le noir comme ça. Alors, je vous reprends, il est un peu plus de 20h, 20h30. On vient de finir de manger le pot-au-feu. Il était délicieux. C'est vraiment un plat que j'adore. Est-ce que je vais m'en sortir avec ma prise ? Voilà, vous me voyez quand même un petit peu mieux. Donc comme je vous le disais, là on vient de finir de manger. Franchement, c'était trop bon. Donc bah écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. Puisque là, clairement, je suis épuisée. J'espère vraiment que cette nuit, je vais bien dormir. Que je ne vais pas enchaîner une 3e nuit d'insomnie. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je vous filmerai un retour de course spécial Noël puisque j'ai eu des petites questions en fait si je savais ce qu'on allait faire au niveau du menu. Alors oui, il faut savoir que pour le menu du 25, du jour de Noël, nous on reçoit de la famille à mon mari et clairement j'ai pas envie de passer mon temps à cuisiner. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, tout est déjà acheté. Sauf tout ce qui est pain et fromage. Il faut qu'on s'en occupe. Bon, on a encore un petit peu de temps. Mais tout le reste, que ce soit l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert, tout est au congèle. Oui. Donc, bah écoutez, je vous montrerai tout ça plus tard. Parce que voilà, je pensais vous le montrer peut-être cet après-midi. Mais je pense que sinon cette vidéo aura été beaucoup trop longue. Donc je vous filmerai un retour de course spécial Noël. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'espère en tout cas que cette petite journée avec moi vous aura plu. Bien sûr, mon appareil est fatigué. Je ne sais même pas pourquoi. Il zoome. Voilà. Mon appareil a zoomé tout seul. Lui aussi il est fatigué. Bref, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.